Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite, l'information de votre région. Et on commence ce journal avec les derniers chiffres du chômage. On constate une nouvelle hausse au 4e trimestre 2014. Le chômage a atteint les 10% en métropole, selon les chiffres de l'INSEE publiés ce jeudi. C'est un seuil symbolique qui a été franchi, une mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui espérait maintenir le taux en dessous de 10% en métropole. Un des plus grands tournois de tennis au nord de Paris se déroule actuellement jusqu'à dimanche dans les locaux du Tennis Club Lille Métropole. 9 jours de tournoi, 70 matchs en simple et double, de quoi ravir les amateurs de tennis. Le vainqueur empoche 15 000 $ et des précieuses places au classement ATP. Et la compétition a une belle notoriété puisque l'Open du Nord a révélé des champions tels que Jo-Wilfried Tsonga. Pour l'info pratique, à noter que le tournoi est gratuit sauf dimanche, jour de finale. Une participation de 5 € sera demandée. Notre journaliste Rémi Pem s'est rendu sur place et a rencontré le directeur du tournoi. On l'écoute. On a un joueur qui est local, Yannick Mertens, qui a gagné l'année dernière, qui est revenu cette année. On a Jonathan Esri, qui est un espoir de la Fédération française de tennis, qui participe également au tournoi. Notre tête de série numéro 1 a été battue hier par un jeune Français qui promet aussi beaucoup, Corentin Denoli. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui est sympathique, qui est français en plus et qui bat notre tête de série numéro 1. Bon, après on verra, peut-être que c'est demain il perdra contre le match d'après alors qu'il y a beaucoup moins d'écart avec son adversaire. Mais ça, c'est tennis, c'est au jour le jour. Il faut encore gagner quelques matchs pour gagner dimanche. Donc on verra. Et on consacre la semaine à la ville de Seclin. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'hôpital Notre-Dame de Seclin, un des joyaux du patrimoine de la ville. Ce bâtiment date de 1246. D'abord un hôpital, il a ensuite été reconverti en maison de repos jusqu'en 2010. Aujourd'hui, il accueille les services administratifs du centre hospitalier de Seclin. Toutefois, 4 espaces peuvent être encore visités. La cour carrée, la chapelle, la salle des malades et les magnifiques jardins. Notre journaliste Rémi Pem a rencontré Maxime Calice, guide à Seclin, mais surtout passionné par ce monument historique et son histoire. On l'écoute. Il est très attaché donc à l'histoire de la ville, que ce soit au travers des fêtes populaires comme la fête des harengs. Et en plus, donc c'est un bâtiment classé monument historique depuis 1935. Beaucoup de Seclinois, pour les anciens, donc sont nés dans les bâtiments classés maintenant monument historique. Pour les plus récents, ceux qui sont nés il y a moins de 30 ans, c'est dans le centre hospitalier, mais c'est vraiment un bâtiment qui est inscrit au cœur de l'histoire de notre ville. Au niveau pédagogique, bien sûr, le patrimoine seclinois et notamment l'hôpital est très intéressant pour les Seclinois, car il permet d'appréhender au mieux en fait le programme scolaire et aussi de voir que voilà, l'histoire ce n'est pas uniquement des dates dans des livres, mais que l'histoire c'est aussi joué au cœur de leur ville et l'hôpital Notre-Dame est un bon témoin de cela. L'Église appelle aux dons. Les diocèses de Lille, Arras et Cambrai ont donné une conférence de presse ce matin pour parler de la campagne du denier. L'occasion de rappeler que l'Église catholique ne reçoit aucune aide de l'État depuis la loi de la séparation de l'Église et de l'État il y a 110 ans. L'Église fait donc appel à la générosité des fidèles 3 fois par an. Dans le diocèse de Lille, on compte 369 prêtres et 256 salariés laïcs à temps plein. Les dons étaient en hausse en 2014 alors qu'ils étaient en baisse ces 10 dernières années. À noter qu'une donation moyenne s'élève à 160 €. Alors pour faire un don, il faut se rendre sur le site internet www.denierch'ti.fr ou en adressant un courrier à votre église. Notre journaliste Fanny Bourdillon a rencontré Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille. On l'écoute. Parler d'argent, c'est nécessaire, c'est normal parce qu'on est dans le monde réel et on n'a rien sans rien, comme on dit. On n'a rien sans moyens et donc on a besoin de finances. Et puis, en parlant d'argent, nous ne parlons pas que d'argent. Nous appelons aussi des hommes et des femmes, des jeunes, etc., à participer à la vie de l'Église. Les donateurs ne sont pas simplement des gens auprès desquels on s'accroche pour qu'ils nous donnent de l'argent, mais ce sont d'abord des personnes auxquelles nous nous intéressons personnellement et auxquelles nous disons « vous pouvez être des participants ».
Et on termine ce flash en musique. Xavier Silly a reçu sur notre plateau ce matin 2 des membres du groupe de pop-rock The Whiteys. Ce groupe sort leur prochain album le 11 mai prochain. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de leur clip et de leur interview. J'aime quand t'as pu, tu deviens ce que je veux. J'aime quand t'as pu, oui quand t'as pu, tu me fais ce que je veux. J'aime quand t'as pu, car tu es moi capricieux. J'aime quand t'as pu, oui quand t'as pu, ton cœur est si malicieux. J'aime quand t'as pu, j'aime quand t'as pu. T'es affalé, t'es un déchet, tu fais des toiles, tu restes de marbre, aucun cachet te fait d'effet, tu tisses les toiles, je mets les voiles. Le nom du groupe a été créé avant l'univers un peu cartoon entre guillemets qu'on a, mais c'est lié tout simplement parce qu'en fait on a choisi les bébés pour se représenter, car avec notre musique on veut transmettre de l'amour, on veut transmettre voilà, du positif, du sourire, et le bébé en fait tout simplement la première fois qu'il vous voit va vous aimer sans jugement. Et voilà, nous on est là pour ça, tout simplement pour donner de l'amour. Il va pas se poser des questions, le bébé, la première fois où il vous voit, et voilà. Et le Whiteys, en fait, c'est tout simplement pour la couleur blanche qui reste pure. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour votre météo et l'infotrafic.